De même que notre première responsabilité est active, la deuxième est passive. Nous sommes le matériau, les pierres vivantes, avec lesquelles il construit sa résidence. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, 1 Pierre 2,5. Le jour où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, sa vie est versée en nous. Notre Seigneur lui-même déclare « Quiconque croit en moi a la vie éternelle ». L'expression « pierre vivante » implique le fait que nous avons la vie éternelle. Nous sommes appelés pierres parce que Dieu nous utilise comme matériaux pour l'édification de sa maison spirituelle. À moins d'avoir la vie éternelle, nous n'avons pas le droit de porter le nom de chrétien et il n'est pas question non plus de devenir une partie de la maison de Dieu. Non seulement Dieu désire que nous lui construisions sa résidence, mais il veut également que nous soyons cette résidence. De même que les êtres humains aspirent à avoir un foyer où ils pourront vivre, aimer et être aimés librement, Dieu aspire à avoir un foyer spirituel où il pourra vivre, aimer et être aimé par nous. Dieu est amour. C'est là sa caractéristique essentielle, un amour éternel, universel qui renonce à lui-même, immuable et transcendant notre intelligence humaine. N'est-ce pas merveilleux qu'il désire nous voir édifier sa demeure éternelle tout en nous utilisant comme matériaux de construction? Lorsque des pierres sont utilisées dans l'édification d'une maison, il faut d'abord les extraire de la roche de fond, puis les tailler afin qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres, de manière à atteindre le but recherché. Le Seigneur doit également nous extraire, nous tailler de manière à ce que nous nous adaptions dans le motif principal. Si nous apprenons à nous soumettre à son ciselage où il met toute son affection, nous serons capables de vivre en harmonie avec d'autres pierres vivantes. Beaucoup parmi nous trouvent qu'il est difficile de rester en bon terme avec d'autres croyants. Ils peuvent vivre paisiblement et être heureux par eux-mêmes dans leur coin à l'écart, mais ont de la peine à s'entendre avec d'autres et se querellent pour la moindre chose. Lorsque nous vivons en harmonie avec d'autres croyants, nous pouvons mieux comprendre le plan de Dieu pour sa maison et notre travail devient plus fécond. Dans le psaume 128, nous lisons « Ta femme sera comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier ». C'est une belle image qui exprime comment nous nous soumettons à la discipline du Seigneur Jésus-Christ en tant que membre de son corps. Le Seigneur désire que chaque croyant jouisse d'une vie féconde. Nous savons que la vigne a besoin d'être taillée chaque année. C'est alors seulement qu'elle devient productive. De la même manière, si notre vie doit porter du fruit pour le Seigneur, il faudra que nous passions par des épreuves et des souffrances. En Christ, la taille permet de diriger la croissance de la vie tout entière, de manière à ce que les branches ne poussent pas au hasard. Toutes ces leçons doivent être apprises dans la maison de Dieu. Le verset 5 dit « L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. »